explications très simples, mais 5% d'entre elles demeurent inexpliquées. Voici l'histoire de ces contacts avec les extraterrestres. Dans une petite ville du Texas, les ouvriers agricoles Pedro Saucedo et Joe Salaz rentrent chez eux après une soirée entre amis. T'es sûr de vouloir rentrer, Pedro? Ouais, tu sais bien qu'au bout d'une bière, j'ai déjà envie de dormir. Laisse-moi conduire, alors. En rêve. Pedro et Joe travaillaient dans la même ferme. C'était un samedi soir. Ils étaient sortis à Leveland pour la soirée et ils rentraient chez eux. À Leveland, au Texas, tout est absolument plat. C'est une vaste plaine. Hé, aide-moi à garder les yeux ouverts. Tu veux que je chante? Non, je veux que tu me tiennes éveillé, pas que tu me rendes fou. Quand ils ont quitté Leveland, ils sont partis vers l'ouest, sur la route 115. C'est relativement isolé et sombre. Ils étaient certainement seuls sur la route. J'ai dit à Velasquez de se méfier parce que le chef ne peut pas le sentir. Et tu crois qu'il m'aurait écouté? Bien sûr que non. Il n'écoute jamais rien. Tais-toi, Joe. Pedro et Joe ont vu une lumière vive. Ils ont tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. C'est quoi? Je sais pas. C'était trop lumineux pour être une planète ou une étoile. À mesure que la lumière approchait, ils ont vu qu'il s'agissait d'un objet, et il était de forme arrondie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, Pedro, ça vient directement vers nous. Joe, calme-toi. Pedro et son ami ont commencé à avoir très peur. L'objet approchait et grossissait. Ils voulaient quitter la route, mais juste à ce moment-là, C'est devenu très étrange. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Elle refuse de redémarrer. Le moteur s'arrête, les phares s'éteignent. ils étaient dans l'obscurité totale. Ils ne voyaient que l'objet qui venait vers eux. Allez, démarre! Je comprends pas, ça marche pas. Cet objet, cette lumière, se dirigeait vers eux. Il était énorme. Pedro, regarde, il est juste là. L'étrange vaisseau se trouve maintenant au-dessus de la camionnette à l'arrêt. Reste là, Pedro! Non! Pedro se demandait si on l'attaquait, si c'était personnel. Sur une route isolée du Texas, Pedro Saucedo et Joe Salaz se retrouvent nez à nez avec un étrange objet lumineux. Au même moment, leur véhicule tombe en panne. C'est très fréquent dans les histoires d'OVNI que les témoins parlent de véhicules qui ne fonctionnent plus correctement. Donc le récit de Pedro et Joe correspond tout à fait à ces autres témoignages. Sors de là, Joe. Sors de là. Pedro, non! Pedro part en courant pour sauver sa peau. Pedro! Il sort du camion pour se protéger. Joe Salaz reste à l'intérieur. Il est pétrifié, incapable de bouger. Alors que Pedro est tapi dans l'ombre, l'objet semble être à sa recherche. La lumière devient très puissante, à tel point qu'il a du mal à la regarder. Il y a du vent, une espèce de force qui émane de l'objet. Pedro sent de la chaleur. Il entend un bruit d'hélice et il sent un souffle d'air qui serait comme expulsé par un moteur.
Si on cherche une explication rationnelle, on peut s'imaginer que c'est un appareil avec une sorte de moteur qui dégage beaucoup de chaleur et un souffle puissant. Autrement dit, un réacteur. L'objet repart ensuite à travers le ciel, à très grande vitesse. Aucun engin n'est censé voler aussi vite à cette altitude. Pedro a estimé sa vitesse à près de 1000 km/h. Lorsqu'il s'est relevé, l'objet se déplaçait déjà très vite. Il s'éloignait très rapidement. Ils l'ont vu disparaître au loin. C'est parti? Oui. Mais qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Monte vite. Une fois l'engin au loin, le camion se remet à fonctionner. Le moteur a démarré et le système électrique fonctionnait. Les phares se sont allumés, le moteur tournait et ils ont pu reprendre la route pour rejoindre un endroit plus sûr. Ils ont roulé jusqu'au téléphone le plus proche et ils ont appelé le shérif de Leveland. Pedro, j'ai peur que ce truc revienne. Il faut qu'on y aille. On doit prévenir quelqu'un. Qui ça? L'armée? La police! Que puis-je pour vous? Allô? Bureau du shérif? Oui, monsieur. Je voudrais vous signaler quelque chose qui s'est passé ce soir sur la 115. C'est pour un accident? Non, non, pas un accident. Parce qu'il était hispanique, qu'on était au Texas et que c'était un ouvrier agricole, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Ils ont cru qu'il délirait. Une lumière très forte nous a foncé dessus. Elle allait à 1000 km/h, ça faisait... C'était quoi comme véhicule? Et je sais pas ce que c'était. Peu après l'appel de Pedro et Joe, le shérif et son adjoint se sont dit qu'ils auraient peut-être dû les prendre au sérieux. Parce que le même soir, une douzaine d'autres personnes leur ont rapporté des faits similaires. Elles aussi ont parlé de véhicules qui avaient été endommagés par des ovnis. Cette vague d'observation est baptisée la tempête d'ovnis de 1957. Le 2 novembre, la police de l'ouest du Texas reçoit des appels de témoins situés à 13 endroits différents. Parmi ces témoins se trouvent plusieurs officiers de police et un pompier. Cette même nuit, plusieurs personnes ont confirmé avoir vu un ovni à White Sands, au Nouveau-Mexique, à 500 km de là. En tout, plus de 118 observations seront enregistrées dans le sud-ouest des États-Unis pendant le mois de novembre. Un tiers de ces déclarations faisait état d'un véhicule tombé en panne. L'observation d'ovnis de Leveland a été suivie par des dizaines de cas similaires au cours de l'année 1957. On signale chaque année environ 1 million d'observations d'ovnis. La plupart ont une explication très simple, mais 5% d'entre elles demeurent inexpliquées. Voici l'histoire de ces contacts avec les extraterrestres. Dans une petite ville du Texas, les ouvriers agricoles Pedro Socido et Joe Salaz rentrent chez eux après une soirée entre amis. T'es sûr de vouloir rentrer, Pedro? Ouais, tu sais bien qu'au bout d'une bière, j'ai déjà envie de dormir. Laisse-moi conduire, alors. En rêve. Pedro et Joe travaillaient dans la même ferme. C'était un samedi soir. Ils étaient sortis à Leveland pour la soirée et ils rentraient chez eux.
À Leveland, au Texas, tout est absolument plat. C'est une vaste plaine. Hé, aide-moi à garder les yeux ouverts. Tu veux que je chante? Non, je veux que tu me tiennes éveillé, pas que tu me rendes fou. Quand ils ont quitté Leveland, ils sont partis vers l'ouest sur la route 115. C'est relativement isolé et sombre. Ils étaient certainement seuls sur la route. J'ai dit à Velasquez de se méfier parce que le chef ne peut pas le sentir. Et tu crois qu'il m'aurait écouté? Bien sûr que non. Il n'écoute jamais rien. Tais-toi, Joe. Pedro et Joe ont vu une lumière vive. Ils ont tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. C'est quoi? Je sais pas. C'était trop lumineux pour être une planète ou une étoile. À mesure que la lumière approchait, ils ont vu qu'il s'agissait Très simple, mais 5